Salut à tous, c'est le retour du Cypherspace. Yes sir. Le Big D Traffy. Big D Raps. Du Rabs, on Yes, sort sir. de l'enchère en os Toujours, tu connais. pour jouer des mauvais tours, comme d'hab. Alors, deuxième sujet de notre Oui. retour, notre fameux retour. On va parler de One Piece live action saison 2 Netflix. par Netflix. Ouais. Avec Inaki Godoy, Ouh. Emily Rudd, Ouh. Makenyu. Ouh. Je connais pas la suite des noms du casting. Alors, One Piece, œuvre très chère à mon cœur. Bien sûr. Les connaisseurs, ce sont ceux qui connaissent les bails. Les connaisseurs, ceux qui me connaissent bien réels, savent que One Piece c'est toute ma vie. C'est mon œuvre préférée all time. Lui il aime pas One Piece, mais moi je kiffe. C'est mytho. Voilà. Eh. Ah, le calomniateur. Le diffamateur. Allez, traitez en commentaire, il aime pas One Piece. C'est même pas vrai, Je préfère Naruto. Tu préfères pas Naruto? T'es un malade, frère. Non, ça, tu préfères pas Naruto? Gros, moi je l'aimais. Eh, je profite de ces deux monstres. Voilà. Je profite de ces deux monstres. Non, ça se trouve. Tu me mettras pas dans une sauce, gros. Il y a pas de sauce, C'est gros. un mytho, il préfère Naruto, je le sais. T'es mytho, frère. T'arrives, je m'appelais. Je peux dire des noms, c'est le gars. T'arrives, j'étais qui, wesh? T'arrives, j'étais gâteau, quoi. J'étais avec le chat. Non, rêve pas Caris. Mais ouais, One Piece. T'es donc, fou. en tout cas, c'est une œuvre hyper importante à nos cœurs, à nous deux. Même Bah, si bien moi je suis sûr. à jour et que je suis à jour animé, et Oui, lui, évidemment. il s'est arrêté. T'es le mec qui veut te faire. Ouais. Wesh, gros. Non, en vrai, tu t'es arrêté où? Bismillah, gros. Non, tu t'es arrêté où? Bismillah. Je suis arrivé à la fin de Wano, frère. Depuis, j'ai pas. En fait, attends. Je fais un petit récap. Vas-y. Je fais un petit récap, ok. One Piece, je vous explique. Moi, j'ai jamais lu, je sais même pas, bref. J'ai jamais regardé à la base. C'est un animé que je trouvais trop long et que, en fait, j'avais pas la motive pour rattraper, tu vois. Non, mais attends, écoute, frère, écoute, parce que je me suis auto-raisonné, frère. Ok. Je suis auto-raisonné. Je sais que c'est une œuvre de dingue. Juste, j'avais pas la patience de tout rattraper. Donc, j'ai fait quoi? J'ai regardé au début l'animé normal. Tout va bien, etc. Tranquille. Même si l'animation date un peu, je me suis dit, vas-y, en vrai, l'œuvre, elle vaut largement le coup. En vrai de vrai. Donc je kiffe et tout. Je prends mon yep, frère. C'est carré, tu vois. Tout est ok. Nickel. Arrive à un moment donné où je trouve que ça reste quand même trop long pour ce que c'est. Je trouve que c'est trop, frère. Je peux pas. C'est beaucoup trop long. Je tombe sur un site qui fait des épisodes de version Kai. Tu vois, c'est quoi? Ah ouais, il coupe les hors-séries. Voilà, ouais. Et donc, je t'aime à ça et tout. Jusque genre Dressrosa. Mhm. Et arrivé à Dressrosa, je regarde l'animé normal. Après Dressrosa, j'ai repris un petit peu. Genre Wolfpack Island et tout, genre j'étais manca et tout ça, tu vois. Et arrivé à quel moment? Quand ils sont sur une île, et genre c'est un éléphant là, qui marche Zo. sur l'eau, sur l'île de Zo. Non, Zunisha. Peut-être, je sais pas. Si, c'est Zunisha. Je sais pas, L'éléphant. ça fait longtemps, frère, je sais pas. C'est, Mais l'arc là, en tout cas, tu vois, où tu t'expliques un peu l'histoire, il y a des flashbacks de fou là avec le peuple là, tu vois. Komamushi, Voilà. Igarashi. Donc là, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je reprends les scans. Et je reprends les scans jusqu'à Wano, frère. Et donc en fait, j'arrive à rattraper le retard que j'avais depuis la sortie de One Piece, frère. Donc là, je suis à jour sur Wano. Je suis à jour sur Wano, au début de Wano. Et je t'aime et tout, frère. Toutes les semaines, ça sort. Je regarde, je lis. Et arrivé, genre vers le milieu de Wano, frère, où t'as, tu sais, le reveal sur le traître là. Ouais. Bah, à partir de ce moment-là, gros, je continue quelques chapitres. Et après, blackout, gros. Finito. J'ai plus rien, frère. Je perds le fil. Et depuis, j'ai pas continué à lire One Piece. Je sais pas, gros. J'ai Quoi ton aucune, excuse? j'ai aucune explication. Fais la honte. Mais quand même, j'ai géré ou pas ça? En vrai, j'ai rattrapé le retard, gros, tu vois. J'ai rattrapé le retard, tu vois. Non, mais après, voilà, j'ai perdu le fil. Et je sais pas, le délire de lire en scan et tout, ça commence à me casser la tête, tu vois. Ça commence à me casser la tête. Et je sais pas, j'avais un genre de détachement, frère. Genre, en fait, j'ai donné tellement d'efforts à rattraper le truc qu'au final, quand je suis arrivé au bout, j'ai lâché. Ça n'a aucun sens. Mais voilà. Mais du coup, ouais, One Piece, non, moi, ça reste quand même une putain d'œuvre, tu vois. Genre, moi, perso, c'est une œuvre que je surkiffe de malade. C'est pas parce que je suis pas à jour, enfoiré, que t'as vu. Et je n'aime pas le manga, tu vois. Ouais. Arrête de me mettre dans la sauce. Je kiffe, je surkiffe même. Donc voilà, c'est tout. Ok. Tu peux être. Bah, moi, pour faire le lien. On s'en fout, ça, de faire le lien. Alors, ça fout pas, gros, je suis le fan numéro 1 de One Piece en France. Ah ouais, dans t'es sûr? l'Europe, Ah ouais, même t'es dans sûr? le monde, gros. T'es sûr? Moi, je connais un autre. Qui ça? N le Moji, gros. Comment ça? Vas-y, frère. Comment ça?
Et si lui il critique Oda et tout, ils s'en foutent. Eh frérot, il est objectif. Non, il est pas objectif. Eh vas-y. Non. Tu vois, toi, t'es un. Gros, c'est pas un vrai fan, il aime pas le live action, c'est pas un vrai fan. Ah, Et il va venir s'expliquer sur on le peut canapé. discuter de ça. Il va venir On peut s'expliquer sur le discuter de ça. canapé. On peut discuter de ça. Il va Ok, venir vas-y. s'expliquer sur le canapé. Tu vas venir t'expliquer sur le canapé, frérot. Je t'ai pas oublié. Mais pour parler de One Piece, par Ouais. contre, faut savoir que moi, frérot, One Piece, je suis à jour sur One Piece. Tu veux une médaille, gros? Tu veux une médaille? Depuis 2016. Tu veux une médaille? Voilà, c'est- Qu'est-ce qu'il y a, gros? T'attends quoi? Un succès, une médaille? Je Non, comprends mais pas. Juste, sois pas jaloux. Tu veux quoi? Tu veux le platine aussi, là? On est pas Tu veux là. le platine tout le temps? On est pas là, Miskin. Voilà. Un de ces haters, Miskin. Putain. Mais du coup, ouais, moi, alors je découvre One Piece. Alors en fait, ça date de tellement longtemps que j'ai l'impression que One Piece a toujours été avec moi, tu vois. Genre que je me souviens même plus de quand j'ai découvert, frérot. Ah, c'est une dinguerie. Hein. J'ai l'impression que depuis que je suis tout petit, One Piece est là, tu vois. Mm. Donc, je pense que je le découvre à l'arc Thriller Bark. Je trouve l'arc là, il est pété, frère. J'ai pas aimé du tout mon cet arc là. Non, voilà, tu sais que j'ai pas du tout aimé cet arc là. Pourquoi? En fait, comment dire. C'est un arc, il se passe plein de trucs, genre trop importants. Ouais. Mais en fait, le perso, tu sais, le méchant là dedans, là, j'arrive pas. Kiko Frère. Moria. Ah ouais, gros, il me zappe, frère. Je crois que j'aurais dû lire le manga à ce moment-là plutôt que de regarder l'animé. Bah, franchement, Ah, moi, gros, il c'est m'a pas le meilleur arc. c'est pas Non, le mais meilleur. il m'a cassé les couilles, frère. Ah, mais il m'a saoulé, frère. Bref, je t'aime pas. Bon, voilà, la prochaine fois que je lancerai des Mais bon. chaînes YouTube avec des mecs. Tu feras un Faudra test. attention à savoir ce qu'ils pensent de One Piece parce que depuis que t'as commencé la vidéo, je suis pas. Frère, Thriller Bark, tu vas me dire, Zahma, c'est un arc de malade dans One Piece. C'est un bon arc. C'est pas le meilleur, mais c'est un bon arc. Vas-y, toi, vas-y. C'est un bon arc, frérot, arrête de mentir, c'est quoi ça? Vas-y. Il y a combien d'arcs là dans One Piece? Il y en a combien? Il y en a 20? Plus. Il y en a combien? Trentaine, je crois. Vas-y, tu mets combien sur le 30? Ah, je mets pas top 10. Non, mais vas-y, voilà, commence pas à me saouler, frère, voilà. Je le mets pas dans les 5 derniers. Hein. Ah, vas-y, gros, j'ai jamais dit que tu mets dans 5 derniers. Je dis juste, gros, vas-y, Hacham. C'est un bon arc. Donc je mettrai un 13. Sur 20? Bah ouais. Bah oui, il mérite ton 13. Bah voilà. Non, il mérite ton 13. J'ai pas dit que c'était le meilleur arc, j'ai pas dit que c'était Marineford. Hein. Frère, je t'ai pas parlé de Marineford, voilà. Tu dis ça en mode j'ai dit que c'était Marineford. Non, c'est juste qu'il y a eu des trucs beaucoup plus intéressants, frère. Voilà. Ah ouais, attends, le sacrifice de Zoro, Brook. Ouais, bah, c'est le. flashback Voilà, de Brook, la tête de homme, frère, regarde, c'est les deux seuls trucs, frère, de l'arc. C'est les deux seuls trucs. Nightmare Luffy. Hmm Nightmare Luffy. Gros, vas-y, même ça m'a saoulé, frère. Oh, vas-y, je parle vraiment à One Piece avec des gueux, moi, franchement. T'es sérieux là? Tu vas te bosser, gros? Vas-y, on va couper la caméra là. Non, mais vas-y, bref, on va pas commencer à s'atteler sur des arcs et tout, frère, on a pas fini, voilà. Et du coup, je découvre Thriller Bark. Et ouais, je kiffe de fou. Après, en fait, c'était l'époque où tu découvrais des animés à la télé sur Game One, Direct Star et tout. Ouais. Et c'était un peu dans le désordre des épisodes. Du coup, tu t'arrivais au milieu d'un arc, tu savais pas ce qui se passait, tu connaissais pas les personnages. Mais tu sais que, ouais. Tu te mettais quand même dedans. Mais ouais, mais moi, les animés, j'ai commencé comme ça à la base. Ah, pareil. Hein. C'est Game One, J1, après quand c'est sorti, je regardais vite fait. Ça m'a c'était J+1, gros, je savais même pas c'était quoi, frère. C'était la diffusion japonaise, Ouais, c'était ouais. lourd ça. C'était lourd. À ce moment-là, dans Naruto, quand j'ai regardé ça, c'était l'arc, la 4ème grande guerre ninja avec Obito et tout, là. Ouais. Et ouais, c'était n'importe quoi. Quand je voyais ça, j'ai dit, c'est quoi ce bordel, il se passe quoi là, tu vois. Je Ah, comprends ouais, rien, ouais, frère. pareil. Non, c'était lourd. Je me rappelle des fois, moi ça m'était arrivé avec Naruto, genre c'était le début d'un arc, Mm. mais comme c'était trop avancé, après ça repartait sur l'épisode 1, tu vois. Ouais. Ça faisait souvent ça. C'est une Du coup, dingue, ouais. moi je me rappelle que genre Naruto, j'ai commencé, le premier épisode que j'ai vu de Naruto c'était Jiraiya contre Pain. Je te jure, Non, je te jure, c'est le premier épisode de Naruto que je joue de ma vie. t'as dû serrer, frère. Ouais, moi, Quand après, t'as regardé Naruto, t'as dû. Et j'ai regardé Naruto à une époque où on voyait pas du tout Naruto, frérot. Parce que ça avait enchaîné l'arc Jiraiya contre Pain Ouais. et Sasuke versus Itachi. Après, j'imagine qu'ils mettaient les épisodes de fillers un peu là. Ouais. Ouais, du coup, genre. Ouais, donc, il y en les a premières tellement, semaines- gros. Ouais, c'est ça. Dans Naruto. Oh, trop, frère. Il y a plus d'épisodes filler que non filler, je crois. Et tu sais que vraiment, genre, je crois que t'as la moitié des épisodes, c'est des fillers. Ouais, plus. mec. Littéralement, j'avais un site gros quand je regardais Naruto pour justement zapper les épisodes fillers. J'en pouvais plus, frère. Ouais, snaps. Ah ouais, non, horrible. Mais vas-y, bref, ouais, One Piece. Et ouais, pour revenir sur One Piece, du coup, je découvre comme ça, et puis depuis, j'ai toujours. Dès qu'on est arrivé à la fin de la diffusion de l'animé à la télé, que c'était après l'épisode 1, bah, je me suis tout refait, frérot. Ouais, normal en vrai. Je me suis tout refait, j'ai suivi la diffusion à la télé, et puis après, une fois que j'ai refait toute la diffusion à la télé française, je me suis refait l'animé en japonais, j'étais à jour, et après j'ai fait des scans, gros. Ouais. Je me rappelle que quand j'étais à jour, c'était Dressrosa. Ça, c'est un putain d'arc par Ouais, contre. Dressrosa, Ça, c'est en l'un de manga exceptionnel. C'est l'un de mes préférés, frère. Vraiment. Le flashback de l'eau et tout, je me Ah rappelle, non. c'était là où j'étais arrivé quand j'étais à jour. Hum. Et depuis, bah, ça lâche pas, moi, tout ce qui est One Piece, je regarde les gars. Je regarde les films, je regarde les épisodes.
Je regarde les scans, c'est One Piece. T'as un truc qui m'a fait dahek. Moi, je sais pas pourquoi j'ai eu un flashback, gros, De les films. Le dernier qui est sorti, gros. One Piece Red. Ouais, bah. Tu vas me dire, ouais, je le mets à 12. C'est un bon Ouais, film. pourquoi il est nul? Pourquoi il est nul? Hein? Pourquoi il est nul? Comment ça, pourquoi il est nul? Ah, tu supposes qu'il est nul du coup? J'ai pas dit qu'il était Ah, tu nul. vois, tu regardes, tu veux, oh, le dernier film, vas-y. Ah, oui, frère, il est juste. C'est tout. On en parle des films Naruto. Est-ce qu'on parle des films Naruto là? Frérot, il y a des films Naruto qui sont très très bien. Bah, il y a des films lui qui sont très bien. Eh, j'ai pas dit qu'ils étaient tous gays, les films One Bah, je Piece. sais pas, mais. J'ai juste dit les films One Piece Red. Gros, quand t'es là, tu utilises un truc et au final c'est une comédie musicale, t'as vu? Oh, ils ont rien utilisé du tout. Ah, C'est les fans qui sont mis, sont utilisés. eh, vas-y, frérot. Et Voilà. gros, il est pas sur l'affiche, tu vois une meuf. Sur l'affiche. Tu vois une meuf avec un micro. Zama, tu vas me dire One Piece Red, là maintenant, là, vas-y, tu mets combien sur 10? Tu devrais lui mettre une note là. Sur 10, hein, pas sur 20, sur 10. Franchement, la vérité, je vous mets 14. Sur 10, je lui mets 14 sur 10. Non, sur 20. Sur 20, ouais. Bah, sur 10, je lui mets 7,5. Ah bah, du coup, ouais, logique. Franchement, j'ai trouvé bien. J'ai trouvé bien. En plus, c'est des scènes qui sont longues. Gros, l'histoire de Uta, elle est touchante. On voit Shanks faire des trucs. Rien que pour ça, gros, ça mérite. Genre, on voit Shanks qui se tape contre Kizaru, frère. Donc t'attends une comédie musicale là, One Piece pour regarder Shanks se battre du coup. Bah, c'est pas canon, on s'en fout. Ah mais vas-y frère, ça casse les couilles. Wow, ouais, c'est tu pas vois. canon, vas-y. Ouais, vas-y frère, quitte à sortir un film. Ah, ça, je suis d'accord. Pour moi, qui s'est dans des films, autant, genre par exemple, Tu moi vois. j'aimerais bien voir. Bon, j'ai spoilé un peu. Ok. Tu vas me spoiler aussi là? Non, non, tout, non, pas fou. Ok. Mais j'ai rentré pas dans les détails, mais. Ouais. Le flashback de Xebec et de God Valley, moi je veux le voir en film. Ah ouais, ok ouais. Moi je veux le voir en film, ça. Ouais, je comprends. Je veux qu'il fasse comme Chainsaw Man, tu vois. Genre un film sur l'arc là. Moi je veux. Moi c'est mon rêve. Ça serait lourd ça. Ah, ils font ça, je paye même le billet à 120 €, je paye 120 €. J'en ai rien à foutre. J'hypothèque ma maison pour y aller, je m'en fous. Ah ouais. Ah, je vais le voir au Japon s'il faut. Bien. Rien à foutre. Bon plan, arrêtez. Donc Mais non, après ouais, One Piece après ça reste une bête d'œuvre, hein, ça c'est clair. t'arrêtes de critiquer avant, c'est bon. Non frère, c'est juste que. Frérot. Ça va chier à lui. Eh gros, faut arrêter d'avoir des œillères frère. Mais non, mais il y a des défauts. Faut. Wesh, mais vous critique critiquez mec. des vieux trucs, c'est ça qui m'énerve. Critique mec, tranquille. Non, mais Y a rien, tu vas pas critiquer mourir. sur Hein. One Piece. Dès y a pas toqué chez toi. Non, mais je sais, bah, Ouais mec. Gros, il toque, je prends mon euro. Merci. Merci pour tout. Carrément. Vas-y. Mais non, mais One Piece, c'est pas un truc à critiquer, mais c'est jamais ça que vous critiquez. Comme tout frère, comme tout. Non, c'est vous êtes pas. Quand je dis vous, pas toi. Mais les gens ils sont pas honnêtes sur les critiques de One Piece. Non, après faut doser, ouais, Regarde, faut tu vois, arrêter. C'est comme le live action quand on va parler là. Tu vois, j'ai toujours attendu. Faut doser. Toujours attendu d'avoir un micro pour dire ça. Pour que le monde entier entende ce que je vais dire là. Mais moi je pense que les gens, c'est pas One Piece qu'ils veulent. C'est Black Lagoon, frérot. Ça vient de Black Lagoon ou pas? Je connais comme ça, mais ça me Black Lagoon, c'est un manga animé qui est pas très très connu de pirates, mais les vrais pirates, dans la vraie vie. Ils ont des mitraillettes, tu vois, genre des Renois avec des mitraillettes sur des bateaux, des vrais malfrats, tu vois. Et les gens ils veulent trop qu'One Piece ce soit ça, frérot. Genre des pirates qui se tapent, qui se mettent des mandales, qui se mettent des coups de bâton à base de trafic d'armes, trafic de drogue et tout. Après, avec tout le respect, si les gens regardent One Piece pour les combats, c'est pas le bon manga, frérot, frère. mais c'est pour ça que je C'est vous pas dis, le bon c'est pour manga. ça que je leur dis. Les mecs qui Ouais. critiquent One Piece sur les combats, Ouais, le fait que c'est pas assez sombre, pas assez sérieux, Ouais. elle a regardé Black Lagoon et Pirates des Caraïbes, faites pas chier les gars. ouais, je C'est capte. ce que je leur dis. Ah, One normal. Piece ça a jamais été ça. De Bah, bien sûr. l'épisode 1 jusqu'à maintenant, ça a jamais été un truc sérieux, sombre et tout. Si vous voulez un truc sombre et sérieux, les gars, c'est pas One Piece qu'il vous faut. Allez voir Black Lagoon, Non, je suis d'accord. allez regarder le film de Pirates avec Tom Hanks. Yeah, là, le film. Alors, j'ai oublié d'ailleurs comment il Je sais s'appelle. plus comment ça s'appelle, mais. Je sais pas, allez regarder Pirates des Caraïbes. Je sais pas, allez vous faire des vrais trucs de pirates. Regardez pas One Piece. C'est rien, vous allez vous faire du mal. Ouais, c'est réel. Tu vois. Non, c'est sûr. Après, dans tous les cas, moi je trouve One Piece ça a jamais été. Ok, forcément, frérot, ça reste un shonen donc il y a des combats, mais je veux dire, ça a jamais été un manga axé sur le combat. Déjà, si t'as un manga axé sur le combat qui fait 2000 épisodes, frérot, je pense que tu devais vite chier à un moment donné, tu vois. Si c'est aussi long, c'est parce que l'histoire est excellente, tu vois. Ouais, C'est parce c'est une que histoire, ouais, ouais. voilà, c'est pour ça, c'est pour ça. C'est derrière, voilà, il y a eu quand même un taf sur le scénar qui est extrêmement lourd sur l'intrigue. À chaque fois, frérot, tu découvres des dingueries. Genre, moi, je suis pas à jour, mais je compte quand même à un moment donné, tu vois, arriver à terme et essayer de remettre à jour comme je l'étais avant. Mais de ce que je vois sur Twitter, frère, c'est abusé le nombre de nouveaux persos qu'on a dans le manga, sachant que de base, il y en a déjà énormément, tu vois. Il y a des nouveaux persos Et c'est- marquants. Ouais, voilà, Ceux c'est qui sont pas à jour là dans les comics, je veux dire. dans les chapitres. On a tous été marqués par Kuma, Xebec et Loki, frère. C'est une dinguerie. Hein.
Mais j'en ai entendu, bah ça je l'ai beaucoup vu, tu vois aussi. Parce que forcément, je suis des gens dont toi qui sont à jour et qui forcément en parlent ou retweetent des choses par rapport à ça. Du coup, moi, tel après, ben, logiquement, je vois ça quoi. Mais non, mais genre, moi ça me hype en fait à reprendre. C'est juste que déjà, en fait, tu sais que c'est même pas propre à One Piece que je suis pas à jour. Hein. C'est en fait, en général, dans les mangas, genre, je suis de près ou de loin ce qui se passe. Mais je suis pas à l'affût de fou, tu vois. Mais en fait, c'est parce que je lis moins de mangas en fait. C'est juste ça, c'est tout. C'est juste ça. Si j'étais à fond comme avant, frère, je serais bien un jour sur One Piece et sur plein d'autres mangas. J'aurais plein de mangas, frère, et je suis plus du tout à jour là-dessus. Hein. C'est une dinguerie. Et ça, c'est un truc qu'il faudrait que je me remette une déterre, tu vois, sur les animés et les mangas. En fait, c'est un truc que je kiffe, mais le problème, c'est que je sais pas, frère. Tu rattrapes Et j'ai moins l'envie. Mais là, franchement, priorité, si je dois relire un manga, c'est One Piece. Hein. Ouais. One Piece, frère, 100%. C'est vrai qu'il manque l'arc Egghead et tout. Ouais, c'était fou. Il y a trop de révélations, frère. Trop de révélations. C'est pour ça. Et je dois reprendre. Mais ouais, pour revenir sur One Piece, c'est pas un manga. Si tu recherches du combat, frérot, va regarder sur la même plateforme. Tu vas sur Netflix, mon gars. T'as Baki, frère. Baki, Casse pas la tête, ouais, voilà. Tu veux des combats, regarde JJK. T'as vu, tu veux du gore, tu veux du sale, tu regardes Chainsaw Man. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des choses, ok. Comme les petits du collège. Ouais, c'est pour ça. Je te dis, mais c'est réel. Il y a des choses qui sont axées pour tel ou tel public. Si t'aimes pas les histoires dingues, extrêmement bien écrites, regarde pas One Piece, frère. La vérité, moi je trouve que c'est pas compatible, frère. Ça va pas ensemble. Comme je vois Ça va pas ensemble. sur Twitter, moi Ça va pas ensemble. je vois des mecs qui font des tweets et tout, ils disent ouais, One Piece c'est devenu de la merde, c'est plus sérieux, c'est pas sérieux, pas assez sombre et tout. Bah regarde Black Lagoon, frérot. Regarde Black Lagoon. C'est comme le Lucas 5 quand c'était sorti, frère. Oh. Et alors c'est totalement cohérent, tu peux ne pas aimer. Moi si t'aimes pas le Gear 5, c'est que t'aimes pas One Piece, frérot. La vérité. Genre, moi qui étais pas à jour, quand j'ai vu ça, gros, j'ai serré, frère. J'ai dit, wesh, c'est quoi ce truc de fou, wesh. Encore plus en animé, gros. Comment c'était goofy et tout, frère. Animé, ils sont partout. Non, ouais. Mais tu vois, c'est respect, frère. Tu vois, genre là, la Toei, quand ils ont fait ce truc-là, c'était en totale adéquation avec ce que Oda avait en tête, et pour la transformation, et pour la DA du Car 5, tu vois. Exactement. Et ce que ça amène aussi. Exactement. Non, franchement, lourd. Incroyable. Et bah, du coup, pour revenir sur la série, bah, du coup, Netflix a lancé depuis 2023 une adaptation live de One Piece qui compte depuis quelques semaines 2 saisons. Ouais. Donc, première saison qui était sortie en 2023 et là, la saison 2 qui vient de sortir il y a quelques semaines au moment où on tourne, en tout cas. Alors, avant de parler de la saison 2, toi, qu'est-ce que tu avais pensé de la saison 1? Est-ce que tu avais aimé? Est-ce que tu avais apprécié l'adaptation? Alors, je vais parler de 2 points de vue. Du point de vue de la personne qui connaît le manga et qui l'a déjà lu, et de la personne qui ne l'a jamais vu et qui découvre One Piece avec le live action. Donc, parce que la personne avec qui j'ai regardé le live action n'avait jamais lu le manga ni regardé l'animé. Donc, pour ça, j'ai ces 2 points de vue là. Du coup, moi, de mon point de vue, j'ai kiffé l'approche que Netflix a pu amener sur le live action. Évidemment, ça avait été encadré par Oda. Donc, sur ce point-là, on ressent quand même qu'il y a eu un respect de l'œuvre, qu'il y a eu un respect des persos, que le casting quand même était, je trouve, bien réussi pour un live action. Et quand même une genre de réécriture qui a été faite pour que ça puisse tenir en quelques épisodes et pour que ça traite les premiers arcs, enfin le premier arc en tout cas, avec Arlong. Et honnêtement, moi j'ai kiffé, frère. Genre, j'avais vu les retours sur Twitter. Forcément, parce que dès qu'il y a un truc qui sort, j'aime trop regarder les retours, frérot, tu connais, tu vois, les avis et tout. Et j'ai vu que les gens, ils avaient pas du tout aimé, tu vois. Et moi, je comprenais pas, je me suis dit, putain, les gars, ils ont respecté, tu vois. Moi, je trouve, et de toute façon, c'est pas une take risquée du tout, frère, de dire que c'est le meilleur live action qui est jamais sorti, frère. Déjà, de une. Voilà. Et de deux, qu'en termes de casting. Après, pourquoi, dis-moi? T'as une autre. Vous allez me prendre pour un fou. Hein. Kumo, il y en a un que j'avoue, je kiffe aussi. Ouais. C'est Alita Battle Angel qui adapte Gun. Ok, lourd. Ouais, c'est un bête de film, ça. Ouais, de ouf. Il était pas mal. Ouais, ok. Ok. Et du coup, j'avoue que celui-là, il y a un peu sous-côté quand on parle des adaptations avec son animé et de manga. Moi, je trouvais qu'il était lourd, celui-là. Mais je sais même pas si, genre. Enfin, tu sais, tout le monde sait, genre, c'est une adaptation. Ouais. Vraiment de ouf. Ouais, si, aussi, la plupart, si. Ok, bon, c'est toi alors. En fait, c'est James Cameron qui produit le film, et lui, il était un gros fan de Gun, tu vois. Et de base, il devait réaliser le film, et il pouvait pas, du coup, il a demandé à un de ses potes de le faire à sa place. C'est ça que je trouve ça a été bien réussi. Après, je connais pas le manga de fou.
Mais le film, je l'ai vu et il est bien. Bah, il doit y avoir une suite normalement avec le méchant. Parce qu'en fait, on a pas vu le méchant principal du manga dans le film. Ok. Mais c'était une genre d'intro en vrai du personnage en soi. Ouais. Donc, Bah, à la fin, on le voit. ok. Et c'est normalement, il devait être joué par Edward Norton. Ah ouais, c'est. Et du coup, il y aura pas de suite ou il y en aura une, je pense. Normalement, il Ça fait longtemps quand même qu'il est sorti un film. Ouais, 2016. 2017 Ouais. J'avais même pas le bac encore. Moi, je vais le passer. Ouais, chaud. Donc, Mais ouais, en tout cas, ouais. En vrai, pour moi, le live action très 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 réussi. Ok, il y a des défauts comme toute œuvre. On va pas dire qu'il y a une œuvre parfaite, mis à part Cyberpunk. Je regarde quelqu'un ça. Il faut. T'as pas tort. Et, T'as pas tort. mais non, mais du coup, ouais, vraiment bien. Et je me dis, tu vois, après, bah forcément, je me mets à la place de la personne et puis même par rapport à son ressenti, ce qu'elle m'a dit et tout, elle connaissait pas. Enfin, elle connaissait, mais elle a jamais regardé. Et en fait, ça a donné envie de regarder le manga. Enfin, de lire le manga et de regarder l'animé, tu vois. Et en soi, je trouve que c'est un pari réussi parce que je me dis, tu vois, c'est pas fait pour moi. Genre, pour moi, c'est pas une adaptation qui est faite pour que, t'as vu, tout soit réalisé. Genre, je veux dire, que tout le manga soit retranscrit en live action. Mais je trouve que c'est un bon tremplin, une belle transition entre les personnes qui sont là et qui n'ont jamais regardé et qui ne savent pas trop de quoi traite l'univers, et pour les personnes qui, du coup, veulent se lancer mais qui ont un peu peur parce que c'est un peu trop long. Ça peut les motiver, je pense. Ça peut les motiver. Après la saison 2, si je peux en parler vite fait aussi. La saison 2, je la trouve déjà mieux que la 1. Le début de la saison 2 m'a laissé un peu perplexe, genre le premier épisode m'a fait un peu flipper, tu vois. Il y a des scènes qui m'ont fait un peu flipper, mais passer ces scènes-là, genre vraiment pour moi là, des scènes les plus reloues, cheloues que j'ai vues là de la saison 2, c'est le début, tu vois. Genre quand tu sais, t'as l'apparition de... comment elle s'appelle, la pirate qui a le fruit qui... Alvida. Genre gros, tu vois, la scène là m'a fait gaulerie de fou, tu vois. Genre c'était très drôle. Et après je me suis dit, bon en vrai je sais pas trop comment ils auraient pu faire pour retranscrire un peu son pouvoir et tout, de manière un peu plus naturelle, mais chelou, mais c'était marrant. À passer ça, incroyable. Gros, rien à dire. Gros, j'ai kiffé ma race, frère. J'ai kiffé ma race. Encore le casting terrible. L'évolution des persos, incroyable. L'intégration de Chopper, gros. Vas-y, gros. Chopper qui me fait penser à quelqu'un. Le flashback de Chopper, qui pour moi déjà est le plus touchant de l'équipage. C'est celui qui m'avait le plus marqué quand j'avais regardé l'animé. Et là, il m'a choqué, frère, dans l'adaptation. Et la personne qui a... Non, le pari est réussi. Et la personne qui a jamais vu l'animé ou qui a jamais lu le manga qui avait été avec toi. Elle a kiffé de fou, frère. Elle en a pensé quoi du flashback de Chopper? Incroyable, gros. Ouais. Ému de dingue. Genre vraiment, ça l'a choqué dans le bon sens, parce que je l'avais déjà parlé du perso, tu vois, et je l'avais déjà montré, mais forcément elle a jamais regardé l'animé, elle a jamais lu le manga, cette personne là, donc elle peut pas avoir d'a priori non plus sur ce perso. Elle le trouvait mignon, tu vois, mais sans plus. Quand elle a vu l'histoire et tout, gros, tu vois, en plus dans les vaccins ils ont bien insisté sur le truc en mode ouais mais tu vois, genre je suis un reine, je peux pas être médecin et tout, nanana. Puis après t'as le revirement en mode bah si en fait je peux, enfin miskin, en plus l'histoire avec son mentor et tout, d'où il vient, ah vas-y gros, ça fait trop mal au cœur, fait trop mal au cœur. Bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est le meilleur épisode de la série, c'est celui sur Chopper et le Luke, tu vois. Moi c'est vraiment le meilleur épisode. Donc, ouais, ils ont géré, puis tu sais encore, j'aime bien parce que t'as une sorte de comment dire, de réécriture du manga qui se fait sur des petits détails comme ça, de temps à autre, et qui permettent au manga d'aller un peu plus vite et d'être adapté, on va dire, en format série. Sûr, mais c'est pas déconnant, tu vois. Genre quelqu'un qui a regardé le manga, enfin qui a regardé l'animé, il va voir forcément qu'il y a des manquements à certaines choses, mais faut pas oublier, gros, c'est une série, tu vois, donc tu peux pas tourner 8 épisodes et caler absolument tout ce qui se passe dans l'anime ou dans le manga, c'est impossible. Faut forcément faire des concessions sur certains passages, et c'est ok parce que en fait tu le sens pas forcément en regardant le live action, tu vois. Donc non, ils ont géré, franchement moi j'ai kiffé, et j'ai trop hâte d'Alabasta. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire, surtout avec Crocodile, comment ils l'ont introduit. Je me dis franchement le casting, ils arriveront pas à me décevoir, j'ai l'impression, tu vois. Vraiment. Casting de franchement, cette personne qui gère les castings, C'est Oda. Non, mais il y a bien quelqu'un qui l'assiste, non, genre, ou c'est vraiment que Oda. Ah, c'est que Oda.
En fait, c'est. Ok, ouais, je comprends mieux du coup Si pourquoi c'est c'est. Oda, en Ok, gros. ouais. Alors, si je dis pas de conneries, hein, vous me dites dans les commentaires, parce que moi, c'est ce que j'ai vu. Parce qu'en fait, ils ont sorti un podcast sur Netflix là. J'ai pas regardé, ouais, mais je l'ai vu, ouais. T'as vu? Où en J'ai vu, gros, j'ai regardé. t'as l'acteur de Luffy qui invite plein de gens qui sont autour de One Piece pour parler de One Piece, que ce Ok. soit la série ou le manga, tu vois. Et le premier épisode, c'est avec Oda. Ok, Et justement, Oda, il expliquait plein de trucs sur la série. Et en gros, il avait dit que le casting, c'était lui qui gérait. trop bien. Que genre, par exemple, il disait, ouais, moi j'aimerais bien lui. Si c'est faisable, ils le font. Si c'est pas faisable, ils se rapprochent du type d'acteur qu'Oda il voulait, tu vois. Après, il a pas dit quel acteur il avait choisi directement, mais en tout cas, il a dit que c'était ça. La plupart du temps, Ok. c'était lui qui choisissait quel acteur il voulait. Sauf pour les membres de l'équipage. Les membres de l'équipage, ils voulaient prendre des gens inconnus. Ok. Pour coller avec le fait que c'est des pirates qui arrivent sur Grand Line. Ça c'est lourd, hein. Déjà il y a pensé à ça, c'est une dinguerie. C'est un truc de fou. Lourd. Ça, c'est lourd. C'est pour ça que Ok, tous les membres de l'équipage, que ce soit Robin, Nami, Luffy et tout, c'est que des acteurs qui sont pas très très connus, tu vois. Sanji. Ouais. Sanji, qu'est-ce que je raconte? Usopp. Ah, Usopp, ouais. Usopp. Usopp, ouais, Usopp. Aïe, aïe, Moi, aïe. c'est Usopp. Hein. Aïe, Ouais, aïe, le aïe, mec, Usopp. Ouais, Oh, ils ont pris un putain. tome, ils l'ont sorti, ils ont dit, hey, viens dans la série. Gros, c'est une dinguerie, frère. Ouais. Ah, ce qu'ils ont fait avec ce personnage. Ouais, de ouf. Waouh. Tu sais que C'est ouf. la série a été tellement dopée sur Usopp Hum. que là, dernier chapitre, ils sont fait sur Usopp. Ah ouais, tu vois. Genre, ils l'ont mis Ah, sur vas-y, le bord de la gros. scène et tout. C'est trop marrant. C'est abusé. Non, mais ouais, incroyable. Donc, c'est Oda qui gère ça. Et par exemple, Oda. Je comprends, mais du coup, moi je pensais qu'il supervisait un peu, tu vois, qu'il validait, du coup, qu'il disait le dernier mot, mais je savais pas que c'était lui qui faisait, tu sais, genre les recherches, les trucs et tout, qui disait, ouais, voilà, je vais intéresser et tout. Ok, c'est lourd. Ok. Et par rapport à Chopper, Ouais. par exemple, il avait expliqué que Netflix il voulait faire de Chopper un enfant. Ah oui, Genre un ouais, enfant ouais. humain, Ouais. déguisé en reine, tu vois. Et c'est Oda qui. C'était fou. Le désastre que ça aurait pu être, gros. C'est malade. Et en gros, Oda il s'est battu pour que ce soit un Chopper CGI, tu vois. Ouais. Il a dit non, même si ça coûte plus cher, on fait Chopper CGI et tout. Jamais de la vie, on fait Chopper. Le mec, en plus, les effets sont incroyables, gros. Ah, de ouf. Il est trop Il est bien soigné, fait. frère. Bien fait. Il est trop soigné. Et même sur la saison 1, par exemple, il voulait faire des romances. Oui, ouais, Tout le ouais. monde de l'équipage, et là, Ouais. là, Oda a dit non. Ouais. Non. C'est inimaginable, ouais. Mais tu vois, regarde, tu vois la différence d'un live action où c'est suivi par le mangaka, le mangaka qui a créé l'œuvre, et d'autres live action où genre ça a flop de baiser parce qu'ils ont juste pris la licence et ils ont fait ce qu'ils voulaient avec. Dragon Ball. Évolution. J'ai une touille qui m'est venue là, du coup là. Ah, pareil, moi aussi. Attends, il y a une autre qui arrive. Death Note. Death Note. J'y ai pensé aussi. Ah, ouais. Je suis malade là. Ah, Il y a une attends, épidémie attends, de attends. live action raté. Ça arrive. Comment il fait FMA. Faut mettre à la chimiste. Oula. Non. Grosse tout, hein. Grosse tout. C'est la période. Hein. Ouais. Ouais. Bah ouais, non, mais du coup, incroyable. Toi, t'en as pensé quoi, mec? J'ai kiffé. Les deux saisons, Ouais. même la deuxième, peu importe. Ouais, j'ai englobé les deux. Hein. Ouais. Alors moi j'ai kiffé. Ouais. J'aime bien. En fait, moi le plus important et ce qui a été le plus réussi selon moi, c'est que c'est vraiment l'esprit One Piece. Ouais. C'est pas genre tu regardes un autre truc qui ressemble un peu à One Piece mais qui n'est pas One Piece au final. C'est vraiment One Piece sous un nouveau jour. Ok. Pris par un nouveau prisme, c'est ça qui est intéressant, tu vois. De fond. Le casting, c'est vraiment les personnages, tu vois. Genre vraiment pour moi, Zoro c'est Zoro, tu vois. Nami c'est Nami. Nami, je suis amoureux, les gars. Tu vois, genre Usopp c'est Usopp, tu vois, genre vraiment c'est vraiment les membres de l'équipage. En fait, c'est ça que je voulais moi. Parce qu'en général, quand je regarde un live action adapté d'un anime ou d'un manga, tu reconnais pas les personnages, tu vois. Genre par exemple, moi je regarde des Cowboy Bebop. Vas-y, tu vois, tu souffles, tu vois, il y a des personnages qui ressemblent pas à leurs personnages. Genre par exemple, Pierrot le Fou. Bah, tu vois, je sais pas si tu connais un peu Cowboy Bebop. Je connais T'as deux regardé, spies, frère. Ouais. Franchement, ça fait longtemps. En gros, t'as un des méchants iconiques, c'est Pierrot le Fou. Tu vois. C'est un des méchants iconiques de Cowboy Bebop, c'est un des meilleurs épisodes et tout, tu vois. Et en gros, ils ont pris le perso, ils ont changé totalement son histoire, et ils en ont fait un sous-fifre d'un autre méchant. Alors que dans. Genre, en gros, ils ont. Bah, tu vois, le grand méchant de Vicious. Ouais. En gros, Pierrot le Fou, c'est un sous-fifre de Vicious dans la série. Ok. Alors que dans l'animé, les deux ils ont rien à voir, ils se connaissent même pas, frère. Ils se connaissent même pas. C'est comme si. Je vois, ouais, c'est bizarre, Genre, un truc comme ça. En gros, c'est comme si, je vais dire un truc, c'est comme si dans Naruto, ils faisaient un film Naruto, et Zabuza c'était un sous-fifre de Pain. Ah, c'est bizarre. Tu vois, Ah, c'est ça n'a bizarre. rien à voir. Ouais, c'est un peu HS quoi. Au final. Voilà. Et il y avait que des trucs comme ça qui étaient chiants, tandis que tu vois, dans One Piece, c'est pas le cas. Genre Buggy c'est Baggy. Tu vois.
Ouais, ils ont chacun leur existence Crocodile, c'était propre, Crocodile, Robin, c'était perso. Robin, tu vois, ils ont pas Y a commencé pas à de. changer Ouais. des trucs bizarres en mode ouais, Baggy il travaille pour Crocodile et tout, tu Comme vois. avec Silent Hill 2, Silent Hill, Retour à Silent Hill, pardon, le film, où ils ont fait n'importe quoi. Mais bon, j'en parlerai jamais, parce que du coup, la hype est déjà partie depuis très longtemps, malheureusement. Tu pourrais, Non, je rigole. Mais ouais, Silent Hill 2, tu pourrais. c'est le genre de datation qu'on aime pas trop, quoi. Ok. Donc on Je aime fais moyen. confiance, moi j'ai pas vu le film. C'est un gros fan de Silent Hill donc je fais confiance. Là, ce qu'ils ont fait, frère. T'as fait une vidéo frérot, vas-y Ah ouais, prends non, le mic, crache ta haine, y'a Oh. aucun problème. Ouais, non, c'est vrai. t'as raison. Aucun problème. Mais ouais, tu vois, les persos sont respectés, l'histoire bien, est ouais. respectée. C'est Alors, cool. il y a quand même des petits changements dans l'histoire, mais Oui. je pense que comme t'as dit, c'est aussi pour accélérer un peu l'histoire, parce que sinon, mon frère, il faut faire 50 saisons. Frère, t'as pas le temps. Voilà. Les acteurs, ils vont Ouais. avoir le temps de mourir 3 fois, tu vois. Je te jure. Mais ouais, c'est toujours des changements qui sont intelligents, qui sont pensés avec Oda. Et ouais. J'aime beaucoup Frère, tu le sens quand tu regardes la Ouais. action en vrai. J'aime beaucoup l'implication d'Oda, tu la ressens dans tout ce que tu vois, tu ressens que c'est l'implication d'Oda. Les décors ils sont soignés. Ah Le Barachi dans la saison 1 il est incroyable. Beaucoup de décors différents aussi. Alors on peut peut-être regretter que des fois c'est cheap. C'est vrai que des fois ça fait un peu cheap. Ouais, mais c'est clair. Hein. Mais après voilà, comme tu as dit au début, ça peut pas être parfait. Bien sûr. Moi je vois un peu les efforts qui ont été faits, je vois que ça a été fait avec beaucoup de passion, beaucoup d'amour, beaucoup d'humilité. Bon, Puis même les acteurs. Hein. En fait, mis à part le casting, genre les acteurs, leur implication par rapport au manga, tu vois, on sent frérot que ils sont fans. Tu sens que c'est des mecs qui ont. ils ont poncé les pages, tu vois. Exactement. Ils ont bien regardé comment, tu vois, ils ont bien regardé l'animé. Ils Bah, ont. tu vois, par exemple, je sais C'est que trop. l'acteur de Zoro et l'actrice de Nami, c'était des gros fans de One Piece avant la série, tu vois. Ah ouais, tu vois. Et que quand ils ont eu l'opportunité de travailler dessus, ils ont tout fait les castings, etc. Parce qu'ils étaient chauds, tu vois. Ouais, non, ils ont géré gros. Genre, par Franchement. exemple, l'acteur de Zoro, il a un jour sur One Piece, frérot. Ouais. Genre, j'avais vu une interview Incroyable. pour longtemps où on lui demandait ouais, c'était qui ton perso préféré à part Zoro. Et tu vois, les autres acteurs qui connaissent pas trop One Piece mais qui jouent quand même dans la série, ils sortent des persos de la série, tu vois. Lui, gros, il a sorti Oden, frère. Ah oui, Tu vois, carrément. Oden qu'on voit à Wano, tu vois. Ah genre, ouais, bien sûr. Je sens que le mec, il est chaud, quoi. Même l'actrice de Nami, elle avait parlé de persos que tu voyais bien après, tu vois. C'est marrant. Donc voilà, tu vois, c'est ça qui est cool. Tu sens que c'est des passionnés derrière. La saison 2, j'ai encore plus kiffé, j'ai trouvé meilleur. Ouais. Notamment dans tout ce qui est effets spéciaux, par exemple, Smoker dans l'épisode 1. Smoker dans l'épisode 1. Alors, parlons de Smoker. C'est ça. Ouais, Smoker, quand ils l'ont teasé un peu bien avant que la série sorte, enfin que la saison 2 sorte, j'étais trop dubitatif, mec, mais tellement, j'étais en mode what the fuck, genre c'est quoi ce qu'ils viennent de faire là? Tu sais, quand ils sortent de l'eau là avec sa bécane, Ouais. je suis deg frère, je me dis c'est quoi ce truc de merde là, tu vois? J'avais trop le seum. Et je le revois dans la série quand ça sort. C'est la même scène où ils ont rien changé. J'ai dit ok, bon, ok, vas-y, pourquoi pas. Puis là, il commence à se taper contre le fil, gros. Là, Il j'ai est fait vite, incroyable. là, j'ai fermé ma gueule. Ah, incroyable. Là, j'ai dit ok, pardon, population. Ah, ouais, Là, vous m'avez régalé, gros. Frérot, les effets qu'ils ont fait de fumée, incroyable. Waouh. Incroyable. le fils fait piétiner, gros. Oh là là, c'était terrible. Ah non, c'était terrifiant. J'ai kiffé. Puis l'enchaînement avec Dragon qui stoppe le combat et ils disparaissent tous les deux. Ah non, J'aime gros. trop comment il dit en anglais. What luck did you say? Oh Tu là vois, là en là français, là. mais- Et Incroyable. il y a des rajouts qui sont hyper pertinents. Genre, par exemple, dans Ouais. le premier épisode, ils ont mis la scène. En fait, ça qui est cool, c'est qu'ils profitent que la série elle est avancée Ouais. très très loin. Enfin, que l'animé et le manga sont avancés très très loin. Pour qu'elle ait Pour des refs. reprendre des éléments Mm. qu'ils ont été rajoutés de manière rétrospective pour les remettre au début. Tu vois. Quand t'as la cam avec Garp et. Voilà, la couve Ouais. avec Garp et Roger, Ouais. on la voit à Marineford de base. Et là, on la voit dès le début. Et c'est logique de l'avoir dès le début. Non, c'est pas digne de sens Tu en vois, soi. tu c'est vois. logique. Ouais, c'est normal. Et du coup, ils ont fait un truc un peu tricky. C'est que quand tu connais pas Ouais. l'animé ou le manga, et que tu vois qu'il parle d'un enfant, Goldie Roger qui dit que à garde de s'occuper de ton enfant, tu peux croire qu'il parle de Luffy. Il parle pas de Luffy. Il parle de. Ouais, il parle de. Ouais. Ok, ouais. Ouais, il parle de Ace. Ace. Mais ceux qui connaissent pas la série, ils peuvent se dire qu'il parle de Luffy. En fait, non, ouais. Je trouve ça trop smart. Ouais, c'est vrai que c'est technique hein, quand même. Ah ouais. Technique de fou. Et j'aime trop ce dialogue. Et je trouve que, je dis un truc de fou, mais je pense que ce dialogue il est meilleur que dans le manga, frère. Ah ouais. Parce qu'à un moment donné, t'as Roger, il dit ouais, je t'ai demandé une dernière faveur, Ouais. occupe-toi de mon enfant et tout. Et Garp il s'énerve et il fait ça. Tu regardes comme ça Roger, il dit c'est la dernière fois que tu me maudis, tu vois. Ouais. C'est incroyable, je dis wouah. Tu vois, je dis quoi. Non mais non. Tu vois, je trouvais que la vue était incroyable, tu vois. Ça tue. Même en plus quand Roger il voit Garp, il dit quoi, ouais, Garp, mon dit Garp, Ouais. héros de Code Valley. Ah là 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 là. Wouah, ça mentionne Code Valley, ouais 5. Direct, ouais. Premier épisode, gros. Ça lance la Gros, couleur. j'ai mis pause, j'ai fait.
J'ai commencé à turn up comme ça et tout. Je fais comme le livre de Jay-Z là, j'étais en mode. Putain, tu sais, j'étais comme ça. Wesh, c'est lourd, tu vois. Pas mal. Je t'arrête de bouger la tête et tout. Ah, mais je comprends, ouais. Laisse tomber. Moi, je suis pas à jour, mais j'avais la ref, mais du coup, pareil, God Valley, je sais pas ce que c'est, tu vois. Genre, j'ai juste le nom. Parce qu'en fait, je veux pas me spoil, parce que je sais que je vais rattraper mon retard. Donc, j'ai des éléments comme ça. Mais ceux qui savent pas, c'est quoi God Valley? God Valley, Star. God Valley, wow, Déjà, juste le nom, frère, tu sens que ça pue le flow, ça pue les rencontres de fous, ça pue les. L'incident de God Valley. Incroyable. Non, mais ouais, c'est terrible. Donc, ouais, franchement, ouais, saison 2, bien. Il y a plein de trucs comme ça, tu vois, par exemple, dans l'épisode des clés géants, on voit des statues de Nika. Ouais, tu me l'avais dit quand on regardait, frère. Ouais, j'ai choqué ça. On voit une statue de Loki qui est un perso qu'on voit actuellement dans les chapitres, tu vois. Donc c'est fou, frère, tu vois, c'est un truc qui est trop. Et là, tu sens que ça, un truc comme ça n'aurait jamais été fait si Oda n'était pas derrière. Jamais de la vie. Je suis sûr, frère. Jamais ils auraient pris la peine de peut-être, entre guillemets, de prendre le risque de caler ce genre de truc. C'est impossible. Et ouais, après, moi j'aime bien aussi, je trouve que c'est assez fluide la manière dont les épisodes ils s'enchaînent. En général, c'est toujours un épisode égale un arc. Ah, c'est lourd ça. Je trouve ça cool. Moi, ça va vite. Par exemple, un épisode pour Whiskey Peak. Non, Whiskey Peak, c'est sûr qu'il y a 2 épisodes, je crois. Ouais, avec. Si, 2 épisodes. Où ils arrivent et après la fin, quand ils partent. Donc, ouais, c'est hyper fluide. Tous les acteurs, ils sont bien choisis, je trouve. Il y a peut-être. Moi, j'ai un peu de mal avec Sanji. Sanji? Ouais. Bah, en fait, je capte. Je peux capter. Parce que franchement, c'est l'un de mes persos préférés dans One Piece. Et même si, de plus, le casting est très bien, je trouve que. Vas-y, il y a. Déjà, en fait, sur le design du perso, il y a des petits manquements, tu vois. Genre au niveau du flow et tout, frère. Je trouve Sanji, il est trop bien habillé, frère. Et là, ouais, je trouve il porte des sables de merde un peu. Mais genre même dès le début dans One Piece, je me rappelle, gros, il y a tout le temps un costard. Il y a tout le temps une même bon, même si ça ils veulent pas l'ajouter, je peux comprendre aussi, tu vois, une cigarette à la bouche, tu vois, genre ce genre de truc. Ouais, parce que non mais tu sais pourquoi? T'as vu ou pas un peu? Parce qu'en fait, je pense après, parce que depuis je me suis pas renseigné là-dessus, mais Netflix avait mis une genre de pub avant que tu t'aimes à One Piece, puis même d'autres séries, où genre en fait ils luttent contre la mise en avant du tabagisme dans les séries, dans les films et tout. Et du coup, je pense que, vu que là, ils ont sorti ça il y a pas longtemps, Sanji, quand ils ont fait le perso et tout dans la série, je pense qu'ils vont pas mettre en avant le fait qu'il fume et tout, tu vois. Par rapport à ce genre de truc. Mais gros, Peaky Blinders, c'est une série Netflix et Cillian Murphy, il fume. Ouais, mais tu vois, ça c'était déjà ancré depuis un moment, tu vois, genre c'était avant ce truc là. Donc je sais pas si ça joue ou pas, ou si c'est juste un choix en mode on veut pas qu'il fume, je sais pas. Mais tu vois, genre c'est ce genre de détails là, je trouve ça un peu dommage. C'est un peu dommage parce que ça tue un peu le cara du perso, tu vois. Surtout le costard, parce que le costard c'est un peu un indice sur son passé, tu vois. Bah ouais, surtout. Le côté un peu noble et tout. Bah ouais. Donc dommage. D'ailleurs, intéressant, il parle du flashback de Sanji quand il parle d'un ami à Drum, tu vois. Genre c'est plein de détails comme ça, tu vois. C'est ça. Genre nous, qui sont lecteurs de manga, nous on sait que on connaît le passé de Sanji. Tu vois, mais ceux qui regardent que la série, comme la personne qui t'a regardé, bah, ils doivent trop être intrigués, dire ouais, le vrai passé, ouais. Tu vois, parce que ouais, on a eu un flashback, mais c'était pas le même. Enfin, c'est pas ce flashback là dont on parle, quoi. Non, en fait, lui il parle d'une part. Ce qu'il dit à un ami, c'est une partie du flashback. Ouais, bien sûr, ouais. Et ça, c'est mais ouais. Donc ouais, plein de trucs, je trouve que Chopper il est extrêmement bien fait. Chopper, franchement pour moi là, les gods de la série là, c'est Chopper et Usopp. Ouais. Genre ils ont carré la saison 2, frère. De fou. Genre tu vois, je trouve que forcément la saison 1, c'est le début d'équipage du chapeau de paille, on introduit un peu tous les persos, tout ça. Luffy, l'acteur, très très bon. Je trouve qu'il a été meilleur dans la saison 1. Ouais, alors en fait, je le trouve meilleur dans la saison 1, mais j'ai compris pourquoi. Dis-moi. Parce qu'il a dit en interview sur son podcast, en fait, il a dit que sur la saison 2, en fait, quand il a fait la saison 1, il avait jamais regardé One Piece. Ah. Et entre la saison 1 et la saison 2, il a regardé One Piece. Ok. Et du coup, il s'est dit maintenant que j'ai regardé One Piece, j'essaye de faire un Night King qui est plus proche du Luffy de l'animé. Ah. Sauf que ça ne marche pas en série et il faut que quelqu'un lui dise. Parce qu'en fait, les délires en série de une chaque fois qu'il y a une réaction ou s'il se passe un truc bien qui fait wouh, wouhou, ça marche pas en animé, tu vois. Là, je le fais, c'est cringe. En live action, ouais, ça marche pas. Ouais, ça marche pas en live action. Là, je le fais, c'est cringe. Ah, de fou. Et il fait ça tout le temps. À chaque fois qu'il se passe un bon truc, et là, il fait ouais. Ouais, j'avoue, c'est. En animé, ça marche. C'est animé et tout, en vrai, ça ne marche pas. Ouais, c'est pas possible. Ça faut arrêter. Tu vois. Parce que ça, il le faisait pas la première saison, il faisait pas ça. Mais c'est vrai que, ouais, comme t'en parles, tu vois, en fait, c'est ça, je crois, qui me dérangeait dans la saison 2.
Donc ouais, donc ça c'est un peu chiant, je trouve que Luffy il veut trop copier le Luffy de l'animé et puis il l'assume aussi, tu vois. Ok, Mais bah il ça faut va. qu'il arrête. Après, dans tous les cas, je pense que je trouve ça dommage que ça ait pas été capté genre pendant la production de la saison. Ouais, ouais, bien sûr. C'est con, tu vois. Et j'espère qu'il va changer pour la saison 3 du coup. Ça serait dommage quand même de continuer dans cette mentale. Et du coup, tu vois, je trouve, forcément, il y a d'autres persos qui sont introduits, il y a d'autres intrigues qui sont ajoutées à l'histoire. Luffy, dans cette saison 2 là, après, je pense que c'est de voulu aussi, tu vois, pour pas qu'ils prennent non plus trop de place par rapport aux autres persos. Du coup, je trouve qu'il est un peu plus effacé. Je suis d'accord. Et c'est pas plus mal en soi parce que Et même j'ai il y avait un l'impression focus à faire sur que. d'autres persos, tu vois. Et même j'ai l'impression. Alors déjà, bon, j'ai l'impression que tous les persos ils sont un peu nerfs, Ouais, niveau puissance, ouais. pour que la série elle soit cohérente. C'est ça. Voilà. Mais des fois, t'as limite l'impression que Zoro et Sanji sont plus puissants que Luffy, tu vois. Ouais, je capte. Genre, par exemple, la scène, bon, la scène elle est incroyable, la Whiskey Peak. Ouais. Et bon, ils ont changé, parce que de base, dans l'animé, Zoro il se tape contre les chasseurs de Baroque Works, Ouais. mais il se tape sur toute l'île, tu vois. Genre, il fait vraiment toute l'île, tous les cactus et tout, il fait le tour de l'île, là c'est que dans un bar. Mm. Bon, c'est pas grave, parce qu'au final, la scène elle reste bien. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a une petite influence Kill Bill. Les moyens. Franchement, j'ai grave l'impression qu'il y a une influence Mais Kill Bill, tu vois. ouais, ils m'ont fait kiffer là. Mais du coup, je trouve que Zoro il a des scènes de bagarre dans la série qui sont plus impactantes que celles de Luffy, tu vois. Ouais. Ah bah ouais, clairement, clairement. Bah après, là, ce que j'ai aimé par rapport à la saison 1, surtout, c'est qu'on voit plus les pouvoirs de Luffy. Ouais, Dans la saison 1, c'était. On dirait, je sais pas. Tu sais, les effets, ils ont essayé de les cacher un peu. ouais, tu parce vois. que je pense que c'est pas trop comment animer Ouais. le côté Et aspect, tu vois. alors que là, tu vois, dans la saison 2, c'est un peu plus osé, c'est un peu plus tenté, c'est un peu plus mis en avant aussi. Et tu vois beaucoup plus ses pouvoirs. Et je trouve ça lourd, tu vois, parce que en vrai, tu vois, Luffy, bon, même si One Piece c'est pas un animé, on va dire full bagarre, quand il se tape, frérot, t'as envie de le voir Ah, se bagarrer, tu vois. ouais, c'est vrai. Donc forcément, c'était pas forcément des scènes de bagarre, mais genre c'était vraiment juste des scènes. T'as vu par exemple quand il va voir la boune, tu vois, quand il se balance et tout. Genre. Gaboun, très bien fait. Ouais, ce genre de truc, lourd, moi j'ai kiffé. Et même, tu vois, Mais l'ajout ouais, de Brook. ouais. Hein, que quand on Et s'en c'est Et le rire, il est incroyable, non? incroyable. Quand il a fait le rire, je me suis dit, ouais, attends, mais ils ont pris le mec de Ouais. l'animé ou quoi? C'est quoi ça? Genre, tu sais, quand c'est dans le bateau, tu le vois pas, et t'entends yo. Je suis plus, ils sont trop chauds. Imitation de dingue. Et là, une des meilleures scènes, c'est quand il chante Binks no Sake à la boune. Ouais. Tu vois, je trouvais ça incroyable aussi. Non, j'ai kiffé. Franchement, très bonne adaptation. Pour le coup, c'est vraiment une adaptation. Ouais. Genre, pour moi, la définition d'une bonne adaptation, c'est ça. C'est adapté. Genre, c'est ça. C'est parfait. Genre, enfin, Adapté. c'est parfait, non. C'est très bien. C'est très bien. Donc, ouais. Donc ouais, et puis en plus un autre hype sur Nico Robin aussi, la de Nico Robin incroyable, on le voit pas beaucoup. Ouais. Et ils ont changé aussi un truc, c'est que en fait ils ont fait un fil rouge comme quoi tous les tous les méchants qu'ils rencontrent, ils sont tous liés à Baroque Works. Donc Wapol aussi. Parce que de base dans l'anime Wapol il a aucun lien avec Baroque Works, tu vois. Ouais. Tandis que là dans la série c'est Nico Robin qui lui donne son fruit du démon alors que dans le manga c'est pas ça. Ouais. Il y a aussi un autre truc qu'ils ont changé qui est cool et qui reprend aussi le fait qu'ils utilisent le fait que One Piece c'est plus avancé que maintenant qu'à l'époque, c'est que on voit une rêverie. Mhm. C'est quoi la rêverie? Ouais, c'est la réunion là qu'ils ont fait là En avec. fait, de base, il y avait bien une réunion qui a eu lieu entre Wapol et le mec d'Alabasta, Cobra, Ouais. le roi d'Alabasta, mais c'était pas une rêverie. Parce qu'à l'époque, la rêverie c'était pas un concept que Oda il avait introduit. Ouais, je pense que. Et du coup, là ils ont repris ça, mais ils en ont fait une rêverie. Donc il se passe un Marie-Joie, etc. Ouais. Donc ça, je trouvais ça cool aussi. C'est pas mal. Ouais, même aussi, comme je disais, le fait que le fil rouge, que ce soit Nico Robin et Crocodile qui chapeautent tout ce qui se passe derrière Wapol, etc. Je trouve ça cool aussi. Au moins, ça donne un intérêt à voir Wapol, par exemple. Et l'introduction de Crocodile, qui est incroyable et qui est bourré de références aussi. Notamment le fait que quand on voit Crocodile, il y a la symphonie. Je crois que c'est la symphonie, c'est une musique classique qui est hyper connue. Et c'est la musique classique qui est utilisée dans le combat Luffy contre Crocodile dans l'anime. Ah ouais. Ouais. Ah, j'ai pas fait attention, je C'est pense. la musique qui fait. Ok, ouais. Et en fait, c'est. Dans l'anime, c'est ça le. Ouais, c'est la musique Ok. qu'on entend quand Luffy il met son coup de poing final à Crocodile. Ok. Donc ça aussi c'est cool, trop cool. Putain, le combat il va être incroyable, il va être épique, frère. J'espère qu'ils vont se soigner. Hein. J'espère que là ils vont mettre du budget pour Ouais. l'instant, il faut mettre du budget. Hein. Ouais, ça là. C'est vrai. Donc ouais, je suis trop chaud. Un peu, puis après l'introduction aussi de Vivi, du coup. Ouais, Très lourd, aussi, ouais. très lourd. Ouais, je trouve J'ai qu'elle bien fait aimé. une bonne Vivi. Elle fait une bonne Pour Vivi. le Au coup, début j'avais un peu du mal parce qu'elle était en mode Miss Wednesday, je crois. Wednesday, ouais. Mais après, une fois qu'elle est en mode Vivi, là ça passe, tu vois. C'est cool. En plus, elle fait des vrais trucs de princesse, tu vois. Ouais, C'est pas grave. évident que quand Luffy il arrive à Dom qui veut niquer tout le monde, tu vois. Et elle dit à Luffy, non,
Et tu vas pas régler tout avec la violence, tu vois. Et du coup, elle se met à terre et dit oui, s'il vous plaît, soignez ma copine et tout. Et du coup, bah, ils ont. Tu vois, c'est des vrais trucs de princesse. Et même dans la vraie vie, elle est pour la Palestine, les gars. Et Donc, elle a ouais, compris son rôle. let's Elle a compris go! son rôle. Impliqué jusqu'au bout. Voilà, exactement. C'est ça. C'est ça, Princesse Vivi, même dans la vraie vie. je te jure, gros. Non, puis j'ai kiffé, tu sais, quand elle tient tête à Wapol, Ouais. tu vois. Bon, après, Wapol, il lui montre qui est qui, mais. Ah, oui. Mais, mais, C'est mais, comme dans l'anime. mais c'est ça. Mais Vivi, ouais, franchement bien. Ils ont bien géré. Ils ont bien géré de fou. Donc, Donc, mais hâte que t'en parles avec quelqu'un qui n'a pas aimé. Pour ouais, avoir, ouais, je vais me le faire. avoir Elle me maudit, je vais me le faire. On va se Pour faire voir un un peu jour son du chaos ressenti. là, bête. Donc, ouais. genre, on va faire une réunion un jour du chaos. Il y aura Ah toi, ouais. Antoine, Nabil, moi. Ah, c'est lourd. Moi, je vais Ah, être comme ça ça. Je vais tous vous regarder. C'était comme, va. comme sur le groupe, je vais être là. Ouais, ok. Ça va partir en couille, hein, si on se réunit les 4, ça va partir en couille. Ah, punaise. Donc ouais, voilà un peu tout ce que j'ai à dire sur le live action. Moi, c'est une bonne réussite pour ma part. Ouais, Pas ouais. dénué de défauts. Ouais, bien sûr, Des ouais. points à améliorer. C'est clair. Et j'attends fort la saison 3. Hein. J'attends. Bah, déjà, on sait déjà le casting pour la saison 3. Je vais pas regarder. Bah, ils ont casté Ace, ils ont casté Mr. One. Ok. Ils ont casté Miss One. Non, comment elle s'appelle? En plus, on voit Sabo à un moment Miss donné. Golden On voit Sabo de Spi. Ouais, mais on sait pas c'est qui Non, l'acteur. on sait pas, non. On le voit de Parce que je repense au perso qu'on a vu là, mais c'est vrai que ouais, Sabo, on le voit de Spi. Donc, Dommage. ouais, tout, bah, en fait, ils ont casté le reste de Mr. 2 aussi. Donc, Mr. 2, Mr. One, Ouais, Ace ok. et Miss Golden Week. Voilà. Donc, d'ailleurs, Ace, c'est un acteur connu. Ah ouais. C'est le mec qui fait Blue Beetle. Mais non. Qui fait Cobra Kai. Si. Sérieux? Ouais. Ouais, c'est lourd. Ouais, donc. Ok. donc, voilà. Ok, pas mal. Pas mal, pas mal. Donc, ouais, là, bah, en fait, je pense que là, ça commence à prendre des acteurs connus, hein, c'est cool. Mais c'est lourd parce que du coup, en vrai de vrai, dans l'animé, dans live action, quand tu regardes Iñaki Godoy et l'acteur qui fait Blue Beetle, Tu peux croire qu'ils sont frères. tu peux croire qu'ils sont frères. Ah ouais. Il y a un truc. C'est tricky ça aussi. Hein. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ok, Et lourd. en plus, il ressemble vraiment à Goldie Roger. Hein, Ouais, c'est pour ça, il y a un vrai délire là. euh, Ils ont fait un vrai chaud. truc. Ok, Ouais. c'est cool. Franchement, c'est chaud de ouf. Hein. Putain. Donc, j'ai hâte de voir ça. Ok. T'as quelque chose à rajouter, frérot? Franchement, non, moi tout a été dit. C'est validé. Hein. Donc, Non, c'est c'est une propre. réussite pour nous. Ouais. Hâte de voir la suite. Pareil. Et hâte de vous revoir sur Cypherspace. L'espace de toutes les cultures. Banks, banks, banks.